Salut, c'est Léo, ça dit quoi? On a de bonnes raisons de penser que les faits de ce soir ne sont pas complètement étrangers au trafic de stupéfiants. Un week-end cauchemar pour les habitants de Sevran. 2 fusillades vendredi soir et dimanche après-midi. Et ça fait donc 3 morts et 6 blessés en moins de 48 heures dans cette ville à moins de 15 km de Paris dans le 93. La Seine-Saint-Denis, c'est une plaque tournante de l'Île-de-France en termes de trafic de stupes. Lui, c'est Reda Belhadj, porte-parole du syndicat Unité Police. Et pour lui, ce week-end, c'est une première. 9 personnes visées en 48 heures, j'ai jamais vu. Ce qui est impressionnant, c'est surtout l'attaque. On a tiré plus de 20 cartouches qui sembleraient de Kalachnikov. Donc on veut vraiment, là, on cherche pas à dissuader, on cherche pas à faire peur. On veut tuer. Bon, en fait, c'est pas non plus totalement nouveau. Il y a 13 ans, en 2011, une série de fusillades avait même poussé le maire de l'époque à lancer un appel controversé. Moi, je demande qu'il y ait vraiment des casques bleus qui soient là. Ces soldats de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Mais selon les derniers chiffres de la police nationale, ce phénomène est bien en hausse avec 315 homicides ou tentatives d'homicide sur fond de trafic de drogue dans toute la France entre janvier et novembre 2023. C'est plus 57% par rapport à 2022. Alors face aux narcotrafiquants, le gouvernement a donc choisi de mobiliser des milliers de policiers dans ces opérations baptisées Place Nette XXL. Et justement, il y en a eu une il y a 10 jours à Sevran, mais le maire d'Hiver Gauche, Stéphane Blanchet, s'inquiète d'une opération sans lendemain. En fait, on a eu une opération XXL avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais il faut après qu'il y ait des suites judiciaires, et puis après, il faut surtout pas nous laisser tout seuls. La police n'y peut rien, même l'armée n'y peut rien. C'est quelque chose qui ne concerne pas que Sevran. Il faut vraiment des opérations de police judiciaire qui aillent sur le long cours, quoi. Le maire qui réclame donc plus de moyens pour de la vidéosurveillance, des renforts de police dans des quartiers identifiés et surtout donc une véritable stratégie de lutte nationale pour démanteler les trafics de drogue en s'attaquant notamment au profit et au blanchiment d'argent. Pour lutter contre les délinquants les plus jeunes, le gouvernement a par ailleurs ressorti une vieille idée ce week-end, sanctionner leurs familles en les expulsant de leur logement social. Évaluons aussi les incivilités, les délits et les crimes. Le ministre délégué chargé du logement, Guillaume Kasbarian, veut aller le plus loin possible sur le sujet, alors qu'il y a très peu de HLM disponibles par rapport à la demande et qu'il travaille justement sur un projet de loi. Ça, c'est à Marseille, un des nombreux rassemblements d'hier, dimanche, contre la transphobie. Plus de 10 000 manifestants dans toute la France, inquiets parce que des sénateurs de droite LR veulent interdire aux mineurs trans l'accès aux bloqueurs de puberté, aux hormones et à la chirurgie, dans une proposition de loi qui sera débattue d'ici la fin du mois. Alors ce matin, je te fais écouter le témoignage de Marina. Son fils, Charlie, 17 ans, est en pleine transition de genre. Un long parcours réfléchi et très encadré, nous explique-t-elle. Depuis l'âge de 11 ans, il est suivi toutes les semaines par une psychologue. Et ensuite, effectivement, il y a cette entente collégiale, médicale, pour pouvoir commencer l'hormonothérapie à 16 ans et demi. Aujourd'hui, mon fils avance dans sa transition, je le vois s'épanouir de nouveau, se sociabiliser. La souffrance, elle est issue de la transphobie, elle n'est pas issue de la transidentité. Dans l'actu ce lundi, on suivra la mobilisation des lycéens pour Gaza après les étudiants de Sciences Po ou de la Sorbonne. L'Union syndicale lycéenne appelle donc à l'occupation et au blocage des lycées aujourd'hui pour demander aussi un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Ce qui ne plaît pas à Emmanuel Macron. Va jouer à la poupée et faire tes devoirs. Allez. Le président qui, dans une interview aux journaux La Provence et La Tribune dimanche, condamne avec la plus grande fermeté les blocages des universités. Empêcher le débat et d'autres étudiants d'accéder à un amphithéâtre sous prétexte qu'ils sont juifs, ce n'est pas la République, selon lui. Et pour terminer l'épisode, je voulais te parler ce matin d'un truc qui était peut-être arrivé ce week-end, comme à mes parents qui voulaient se faire leur petit ciné de l'année en Saône-et-Loire. C'est complet, vous savez pas lire ? Refoulé à l'entrée parce qu'en ce moment, tout le monde veut voir le film qui cartonne depuis mercredi. Je vous présente Sylvain, les copains. On peut y aller là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur ? Fils de pute!
Ça promet. Un petit truc en plus, c'est le premier film d'Artus qui reprend son rôle de Sylvain sur TikTok. L'histoire d'un braqueur en cavale qui se fait passer pour un jeune en situation de handicap dans une colo spécialisée. Putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé, moi? Bah, voudrais pas. T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein? Je dis rien à personne. À pas Ludovic. C'est qui Ludovic? C'est ma petite bite. Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches? Pardon? Et donc le film cartonne, 500 000 entrées en 3 jours, peut-être le million dépassé ce week-end. C'est le meilleur démarrage de l'année pour un film, mieux que Dune 2 et mieux qu'Intouchable en 2011. Et ce qui attire le public, c'est sûrement cette bienveillance d'Artus qui réussit à rire et sourire du handicap. Comme sur son compte TikTok, il fait d'ailleurs jouer plusieurs personnes handicapées dans son film. Oh putain, Marie. C'est parti droit dans sa gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.